Consigne de rédaction pour les croques. Qu'est-ce qu'une croque? Il s'agit d'une question à réponse ouverte et courte. C'est une question à laquelle on peut répondre en quelques mots ou quelques phrases seulement. Dans croque, il y a le O, c'est ouverte, donc elle ne fait pas intervenir le hasard. Et dans le C, courte, donc elle autorise une correction objective et aisée, puisqu'il y aura une évaluation sur quelques mots ou phrases et ce sera une réponse univoque dans la signification. Faut pas confondre croque et QDC. Croque, ça n'exige qu'un nombre limité d'informations comme réponse, alors que pour le QDC, il s'agit d'une question à développement court. Là, la réponse sera plus longue et moins structurée, une ou deux phrases, voire un ou deux paragraphes, et il y aura plusieurs éléments d'information dans la réponse. Donc là, bien sûr, il y aura plus de subjectivité chez l'évaluateur. Quels sont les avantages de la croque? Donc, comparativement à la question à développement court, la correction sera plus facile et moins subjective. On va se rapprocher beaucoup plus de l'objectivité en utilisant une croque. Et ça laissera très peu de place à l'interprétation puisque dans la réponse, il y aura quelques mots qui seront donc dits dans le même terme que voudrait l'évaluateur ou dans des termes équivalents dans la signification. Et comparativement au QCM, la croque, elle est beaucoup plus facile à créer. Quelle est la place de la croque dans le classement des évaluations? Donc là, en traçant une courbe passant du plus objectif et moins pertinent au plus pertinent et moins objectif, on aura là la croque donc qui sera finalement plus objective que les QDC et les questions rédactionnelles. Quels sont les conseils pour la rédaction de la croque? D'abord, il faut savoir que la croque nécessite une grande précision d'expression pour donner lieu à une réponse univoque dans sa signification. La question doit être bien précise pour pouvoir évaluer ce que l'on veut évaluer, pour pouvoir avoir cette réponse en quelques mots ou phrases qui sera univoque dans la signification. On n'aura pas forcément le même vocabulaire, mais on peut avoir des termes équivalents dans la signification. Il faudra utiliser des questions directes. Exemple, quel est le traitement médicamenteux de telle ou telle maladie? Là, on va donner un exemple de croque. Citer 3 étiologies d'une grosse bourse aiguë douloureuse et comme réponse, donc, on peut avoir comme 3 étiologies, orchidée petite limite aiguë, torsion du cordon spermatique, hernie inguinale engouée ou étranglée. Donc là, voilà, on a une croque et qui demande 3 étiologies, donc quelque chose de précis, on a 3 étiologies. Donc là, bien sûr, attention lors de la correction, puisque avant de passer cette évaluation, il faudra établir la liste de toutes les réponses possibles, puisque la réponse à cette question, ça peut être aussi torsion des annexes testiculaires, traumatisme scrotal, cancer des testicules se présentant sous une forme aiguë. Là, on va donner un autre exemple que l'on va pouvoir critiquer ensemble. Donc, quel est le diagnostic le plus probable et quel traitement recommandez-vous? Au fait, là, plutôt, c'est une croque qui est mal posée et elle devrait être scindée en 2 questions distinctes. Un autre conseil pour la rédaction, c'est de prévoir dans les espaces réservés aux réponses le nombre suffisant de lignes ou autres repères de façon à indiquer l'étendue de la réponse. Donc là, ce sont des lignes. Au fait, en fonction de la rédaction, les croques vont solliciter l'appel à des connaissances déclaratives, donc un test de mémoire. Exemple, quelles sont les 3 principales causes de l'allergie alimentaire chez l'adulte? Finalement, on va faire appel à des connaissances.
mais la croque peut aussi solliciter la résolution de problèmes. Et là, c'est un exemple de croque testant la résolution de problèmes. Donc, quel est le premier diagnostic à évoquer devant un nourrisson de 6 mois qui présente une déshydratation hypernatrémique, natrémie à 160 mEq par litre, avec une convulsion généralisée et bombement de la fontanelle. Donc là, c'est une situation clinique que va lire l'étudiant et donc on va lui demander de combiner ces différents éléments, de raisonner pour pouvoir résoudre un problème. Donc là, c'est permis par une croque et la réponse à cette question sera en quelques mots. Comme étant aussi exemple de croque pouvant pousser l'apprenant à raisonner ou à faire des interprétations, analyse de la situation, les cas cliniques croque qui permettent aussi la résolution de problèmes, ça met en œuvre les stratégies cognitives, ça permet de développer l'attention et le repérage des éléments les plus importants dans la situation clinique. Ça permet de tester le raisonnement plutôt que les connaissances. Et l'apprenant va pouvoir devenir de plus en plus autonome face aux situations cliniques. Le but de ces cas cliniques croque, bien sûr, c'est de tester les capacités cliniques de l'étudiant à raisonner, à résoudre un problème. Ça concerne l'analyse et la hiérarchisation des données issues d'un examen clinique. Ça concerne la formulation d'hypothèses et l'argumentation. Ça concerne la déduction des examens complémentaires pertinents, la démarche diagnostique, les connaissances physiopathologiques et tout ceci permettant d'indiquer une attitude immédiate à adopter en situation d'urgence et aussi les capacités de maîtriser les thérapeutiques. Donc avec ces cas cliniques croque, on est à un niveau supérieur dans les instruments d'évaluation qui est c'est comment. Un cas clinique croque doit être précis et concis avec l'exploitation de données cliniques et paracliniques qui va permettre de poser plusieurs questions successives. Et là, on aura deux parties. D'abord, l'énoncé du cas et ensuite une suite de questions. Donc là, l'énoncé du problème en un seul bloc. Et puis, il y aura la question 1, l'espace de réponse correspondant à cette question. La question 2, l'espace de réponse à cette question et ainsi de suite. Là, c'est un cas clinique croque. Comme un exemple, donc l'énoncé et puis les questions. La première question, quel est votre diagnostic? Là, c'est cet espace suffit. La deuxième question, donc finalement, c'est beaucoup plus long. Par rapport aux questions, donc comme on vient de le voir dans l'exemple, ils font suite à l'énoncé et ils vont pouvoir tester l'étudiant sur sa compréhension des éléments fournis dans la situation clinique, tout en cherchant donc des questions précises. L'évaluateur va pouvoir impliquer les étudiants à faire un choix, une réflexion et un raisonnement clinique. Donc là, comme on vient de voir, il y a plusieurs conseils pour élaborer une croque, un cas clinique croque d'une bonne qualité. Il faut savoir qu'il y a plusieurs recherches pédagogiques qui se sont penchées sur cette question. Là, je vous présente une étude de recherche pédagogique qui s'est intéressée donc à la rédaction des QCM et des croques et en particulier aux 154 consignes qui ont été publiées pour la rédaction de ces QCM et croques. Et il y a eu une étude docimologique de ces consignes pour au final trouver qu'il y a 6 consignes de rédaction pour les croques qui ont été identifiées comme étant discriminantes de la qualité des questions. Et là, je vais vous présenter ces 6 consignes les plus discriminantes.
Donc d'abord, utiliser un vocabulaire approprié pour le niveau du répondant. Éviter une formulation négative. Rédiger la question de telle sorte qu'il n'existe qu'une seule bonne réponse. Éviter les réponses qui dépassent une courte phrase. Indiquer le degré de précision attendu. Et finalement, indiquer si l'insertion d'éléments non pertinents sera pénalisée. Donc, ceci est très important, permettant de rédiger donc une croque de bonne qualité, d'où l'importance du respect de ces consignes d'élaboration des croques. Et bien sûr, c'est très important aussi de le partager avec le reste de l'équipe pour pouvoir donc avoir un regard critique pour pour avoir des questions qui sont de bonne qualité. Merci pour votre écoute.